dirais aujourd'hui, c'est le plus gros coup dur. J'ai gagné tellement de temps, c'est incroyable. Si on additionne le nombre d'heures supplémentaires où j'ai pu travailler et avancer en un mois, on arrive à... Cette expérience est en train de littéralement changer ma vie, ma manière d'avancer, de progresser, ma gestion du stress. Je peux m'entraîner aussi beaucoup plus. Ça me permet de travailler de manière beaucoup plus efficace et surtout d'avancer 100 fois plus vite. Mais pour ça, c'est pas facile tous les jours. Oh non, putain, dégage. On est le 10 septembre, il est 5h du matin, et je vais me réveiller à cette heure-ci pendant 30 jours. C'est le premier réveil, et je suis fracassé. Easy come, easy go, it's no sweat, it's no sweat. Easy come, easy go, it's no sweat, it's no sweat. Easy come, easy go. Salut, vous allez bien? Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Mathias, j'ai 21 ans. Je parle pas tout le temps en étant enrhumé, c'est particulier là. Je fais beaucoup de sport, je fais des vidéos sur YouTube, je travaille encore à côté. Et j'ai un énorme projet sur lequel je travaille depuis plus de 7 mois, dont je vais vous parler plus tard dans la vidéo. Du coup ça fait beaucoup, j'essaie de gérer au mieux toutes ces activités, mais comme vous tous, j'ai 24 heures dans une journée, dont une partie que je passe dans mon lit à dormir. Tout cela pose problème. Je déteste parler comme ça, c'est insupportable les gars qui font ça, j'ai arrêté tout de suite. Ok les gars, on est le lundi 9 septembre, il est 21h30, je rentre de l'entraînement, et je tombe sur une interview de Kobe Bryant, où il dit qu'il se levait tous les jours à 4h du matin, pour dédoubler ses heures d'entraînement par rapport à ses concurrents, et que c'est comme ça qu'il a réussi. Du coup, en bref, ma situation actuelle pour avancer, c'est de la merde. Il y a un gars aussi inspirant que Kobe Bryant qui touche un point grave intéressant. Je me suis chauffé sur un coup de tête. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, pendant un mois, tu te lèves à 5h du matin, et à la fin, tu regardes ce que ça donne, si ça a été bénéfique ou non. Ok les gars, il est 5h30, c'est le premier jour où je me lève à 5h du matin. Pour le moment j'ai pas eu forcément trop de problèmes, je vous avoue. Mais si j'ai pas eu trop de problèmes, c'est que pour moi, j'arrivais dans une période de ma vie où je manquais clairement de temps pour mes projets et pour avancer. Je me réveillais à 8h, j'allais au travail de 8h à 17h. Et après de 18h à 21h, j'ai les entraînements qui ont recommencé après les vacances. En rentrant des entraînements, j'étais juste claqué, j'arrivais plus forcément à travailler. J'étais pas très productif, j'avais juste envie de me divertir parce que j'avais travaillé depuis 8h le matin. Je me suis dit mec, essaye un truc. C'est trouve une solution. La solution que j'ai trouvée, c'est de me réveiller tous les jours à 5h. Honnêtement, à cette heure-ci, je suis trop bien. J'ai zéro distraction, zéro bruit, zéro notification sur mon téléphone. Y'a personne qui est debout. Bon, 0 degré aussi par contre, il fait méga froid. Petite chemise, on veut faire genre on est intelligent, on est là. Ce gars là, c'est Mathias des Backstage. Ouais, enfin en gros c'est le mec qui monte cette vidéo et qui veut pas s'empêcher de rajouter quelques éléments aux paroles spontanées de Mathias. Enfin le Mathias qui vit l'expérience du coup, parce que bon ça fait beaucoup de Mathias là. Non mais ce que j'aimerais rajouter, et là c'est le Mathias qui a fini l'expérience qui vous parle et qui a donc pu en retirer des conclusions, c'est que tout le monde le sait, les notifications sur son téléphone, un ami qui te pose une question, ce sont toutes des distractions et pour se remettre entièrement et se concentrer sur la tâche qu'on était en train d'effectuer avant la distraction, selon les études, ça peut mettre jusqu'à 23 minutes. Mais ça, tout le monde le sait, je suis pas en train de réinventer la poudre, on sait tous que travailler avec son téléphone à côté, c'est pas optimal. Mais au final, on n'agit pas vraiment parce que même en posant notre téléphone un peu plus loin, on a tout le temps cette petite pensée au fond de nous qui nous dit « Ah mais peut-être je suis en train de louper quelque chose, tu vois ?» Et dans tous les cas, t'y penses. Mais là, avec cette expérience que j'ai vraiment vécue, et je pense qu'il faut le vivre pour comprendre ce que je ressens vraiment, c'est que t'as beau poser ton téléphone devant toi à 5h du matin en travaillant, il se passe rien en fait. Il se passe littéralement rien du tout, t'as zéro notification, il y a personne qui t'écrit à ce moment-là, t'es jamais distrait, il s'allume jamais. Et en plus d'avoir cette petite sensation de travailler un peu dans l'ombre, de travailler pendant que les autres dorment et d'avancer, bah t'as vraiment aucun dérangement. Et c'est incroyable, franchement, c'est dur un peu à exprimer et à expliquer cette sensation avec des mots.
mais quand tu le vis, je vous jure que c'est vraiment gratifiant. Et honnêtement, mon ressenti là en ce premier jour, c'est que je suis vraiment bien, toi. Bon, ok, quand le réveil a sonné, j'étais pas non plus dans un... J'étais pas refait non plus, toi. Là, mon premier ressenti un peu au réveil de ce premier jour, c'est que sur le moment, ça fait ultra chier, genre. Vraiment, t'as pas envie de te lever. Là, quand le réveil l'a sonné, j'ai fait putain, c'est mort. Et après, mentalement, je me suis chauffé et j'ai fait non, mais en fait, t'as pas le choix là. Vous savez, quand le réveil sonne à 5h, ça me fait penser un peu à la gratification instantanée, mais dans l'autre sens. Genre la dégratification instantanée. Pourquoi je dis de la merde à 5h comme ça? Salut à tous, on est le deuxième jour. Toujours aussi bien coiffé, on change pas. Je vous rassure, je vais pas vous faire des feedbacks tous les jours, ça va aller beaucoup plus vite par la suite. Mais là c'était marrant parce que hier j'ai publié une story sur Instagram sur laquelle je demandais combien de temps vous pensiez que j'allais tenir en nombre de jours. À me lever à 5h du matin évidemment. Et là, tous ceux qui croient pas en moi, je vous vois, ok? J'ai accès aux statistiques moi. Non, en vrai je m'en bats les couilles total, de toute façon je vous aime tous. C'était juste marrant et au final vous avez voté en moyenne 13 jours, moi 30, après voilà. Non mais en vrai je peux pas prédire et tout est possible. Les 13 jours, pourquoi pas, au final, tout d'un coup je suis malade, je me sens super mal, etc. et j'abandonne. Bon après je me connais, du coup ça m'étonnerait vraiment. Bref, tout ça c'est pire cool parce que ça installe un petit challenge entre vous et moi sur Instagram et on verra à la fin de la vidéo qui avait raison, ok? Je suis en train de prendre un coup, mais un truc de malade. Les gars, on est jeudi de la semaine 2 et la semaine 2 elle a été tellement dure. Genre... tout le long, j'ai eu énormément de travail. D'habitude, les autres jours, à part mercredi et mardi, depuis le début de la semaine passée, j'ai le temps de faire une turbo sieste de genre 20 minutes à chaque fois. Et franchement, ça m'a aidé beaucoup. Mais là, quand j'enchaîne les 5h du mat, sans sieste, enfin, on dirait un bébé qui parle. Physiquement, c'est vraiment dur. Mentalement, c'est dur, mais ça va encore, je trouve. Enfin, toi là je reviens de l'entraînement, j'avais encore des trucs à finir à l'ordi. Voilà, je l'ai fait. Honnêtement, la première semaine ça allait. Et je suis un peu deg parce qu'à la fin de la première semaine, j'étais là, facile, tu vois, genre d'habitude je l'ai prise en une semaine easy, tu vois. Et là, la deuxième, je suis en train de prendre un coup, mais un truc de malade. Voilà, merci pour tout en tout cas. Merci de me suivre et c'est dans les moments comme ça où je me dis que j'aurais jamais dû faire cette expérience. Je sais. Putain, je vois rien. Avec les éclairages dans la gueule, c'est vraiment chaud. Voilà les gars, je viens de me réveiller, c'est genre 5h25. Parce que j'ai mis 25 minutes à me réveiller. J'ai sorti de mon lit en rampant. C'était trop dur. J'ai un peu perdu ma voix aussi. J'ai un peu mal à la gorge. Là, en tiré aujourd'hui, c'est le plus gros coup dur que j'ai depuis 2 semaines là. C'était vraiment trop. Enfin, on lâche rien et puis... on continue, hein. Je vous ferai peut-être un développement un peu plus poussé après coup parce que là, je suis pas chaud à parler. Et surtout, j'ai vraiment plein de trucs à faire et c'est pour ça que ça reste bénéfique de se lever. Parce que sinon, j'aurais tout simplement pas pu. C'est un truc de fou, je suis dans le dur. Je vais mourir. Arrivé à ce stade, il me restait plus qu'à mettre mon cerveau de côté et à avancer comme une machine sans réfléchir. C'est ce que j'ai fait jusqu'au jour 15 où j'avais envie de vous faire une grosse annonce. Mais si ça t'intéresse pas plus que ça, tu peux directement sauter à 15 minutes dans la vidéo. Salut à tous, on est le jour 15 et je suis un peu ému parce que je vais vous parler d'un projet qui me tient à cœur, sur lequel je travaille depuis des mois sans en parler sur aucun réseau. Une des questions que vous me posez pas mal sur Instagram en ce moment, durant cette expérience, c'est qu'est-ce que tu fais à 5h du matin? Parce qu'en effet, ce serait pas hyper intéressant de se lever à 5h et de se retrouver là, planté au milieu de sa chambre et pas savoir quoi faire.
Et à mon avis, tu te lèverais pas si c'était le cas. Du coup, je pense qu'il est temps de vous parler du gros projet sur lequel je taffe depuis plus de 7 mois et qui me prend une bonne partie de mes matinées à côté des vidéos. La vraie raison du lancement de ce projet, et vous inquiétez pas, je vais pas tourner en rond pendant 1000 ans, je vous explique juste pourquoi je me suis lancé, mais c'est vraiment de par ma soif d'apprentissage. Et là, je parle de l'apprentissage de nouvelles compétences, mais également de l'apprentissage de soi, qui à mes yeux est tout aussi important. C'est pour ça que je me suis lancé à partir de zéro, from scratch comme diraient les Américains, sauf que je suis pas américain donc je vais fermer ma gueule. Je me suis lancé avec 2 potes, sans aucune connaissance dans le domaine, et en 7 mois, j'ai jamais autant appris de ma vie. Et c'est entre passion et challenge qu'est née notre marque de vêtements. Oh bah original, c'est du jamais vu pour un youtubeur. Bon, j'avoue, dit comme ça, c'est pas original. Mais en fait, ça aurait pu ne pas être original, dans le cas où je serais allé chercher la facilité et que je vous aurais proposé un vieux t-shirt écrit Mathias motive ta sœur et que je vous l'aurais vendu sur mathias.com et voilà. Mais c'est pas du tout l'idée. Genre, on est l'autre extrême, tu vois. Ça, c'est mathiasmtvn.com et là, on a Iconic Minds. Parce que ouais, elle s'appelle Iconic Minds. Donc voilà, j'ai monté avec 2 potes une marque, et pour moi c'est bien plus qu'une marque, c'est un mouvement, et je vous invite à suivre le mouvement qui est toujours dans la même optique d'entraide qu'on partage déjà sur ma chaîne. Même si la marque est totalement indépendante de la chaîne, parce qu'on avait comme défi de d'abord la développer sans communauté, sans rien, comme si toi, tu te mettais à créer une marque de A à Z, et pour rencontrer tous les problèmes possibles en fait. On s'est vraiment mis dans une merde parce qu'en vrai c'est super dur les gars. Mais ça je vais le développer encore un peu dans la conclusion parce que c'est hyper intéressant et je serais même chaud à en faire une vidéo entière. On a comme objectif avec Iconic Minds d'aller concurrencer des grosses marques comme Lacoste, Tommy Hilfiger, etc. Ouais, laissez-moi rêver tranquille, ok? Pourquoi est-ce que j'ai l'ambition d'aller concurrencer des monstres sur le marché? Bah tout simplement parce que j'ai envie qu'une grande marque puisse aussi être autre chose qu'un nom chic sans forcément de message fort derrière. J'ai envie qu'une marque consciente qui a envie de changer les choses puisse être grande aussi. Et nous on veut changer les choses en partageant des valeurs d'honnêteté, de transparence et d'entraide. Notre concept c'est de vous aider à avancer, progresser et à devenir la meilleure version de vous-même. Mais on vous le vend pas dont tout le monde en parle. Je vais pas vous aider à devenir un Instagrammeur grave connu ou une star qui gère v'là les meufs ou des bails comme ça, mais peut-être quelqu'un qui va accomplir de grandes choses et qui sera reconnu pour celle-ci. Et peut-être qu'avec le contenu qu'on partage sur Instagram, tu trouveras des éléments de réponse que tu pourras appliquer pour chaque jour aller te coucher et te dire par rapport à hier, j'ai grandi et je suis fier de moi. On sait tous tellement de choses qui seraient bien pour nous, pour notre vie, notre développement, comme avoir des pensées positives, il faut affronter ses peurs, etc. Mais dans la vie de tous les jours, c'est tellement plus dur à appliquer. Et vous pouvez pas toujours ouvrir YouTube pour voir une vidéo de ma gueule mal coiffée qui essaie de vous motiver. Et ce que j'ai voulu du coup avec ce concept de hoodie, avec des phrases et des pensées motivationnelles, c'est de vous donner tout simplement un rappel physique que vous pouvez porter et voir à tout moment dans un miroir ou en penchant la tête. Par exemple là, Yves de... Évitez de vous énuquer, je me sentirais un peu mal quand même. Pour moi, les phrases qu'on met sur les designs ont une réelle signification et m'ont fait réaliser certaines choses. J'espère que ça vous parlera autant qu'à moi et j'avais vraiment peur de partir sur des bails un peu cucu et que ça donne un truc claqué au sol. Du coup, vraiment, les designs ont été réfléchis longuement. Il nous a vraiment fallu des semaines des fois pour trouver un truc cool, mais au moins maintenant ça nous plaît, donc c'est bien. Et là, dernier point hyper important sur la marque, parce que non, elle s'arrête pas là. Et promis, après on parle d'autre chose. L'aspect positif du mental et du développement de soi, de devenir la meilleure version de soi-même, on le soutient, mais on voulait faire quelque chose et agir également pour l'autre extrémité, où dans certains cas, ça peut aller jusqu'à la dépression et avoir des conséquences beaucoup moins drôles en fait. C'est pour ça qu'on a décidé de reverser 10% de nos bénéfices à une association qui s'appelle le 143 ou la main tendue. C'est une ligne d'appel pour les gens qui sont en détresse émotionnelle ou perdus dans leur vie et qui ont besoin d'aide. Et je vous dis franchement, avec le rôle que j'ai un peu sur YouTube, etc., je suis vraiment fier de pouvoir soutenir une cause comme ça. Pour plus d'infos, vous retrouvez tout dans la barre de description, c'est sur iconicmindsofficial.com que ça se passe. J'avais pas envie de débarquer avec un projet pété, je voulais être sûr de moi et d'amener quelque chose de travaillé, de cohérent, et qui vous fasse plaisir à vous aussi, que vous puissiez participer en achetant ou en n'achetant pas. Tout simplement, il y a du contenu qui est partagé de toute façon sur Instagram, Iconic Minds Official. Et on est toujours là pour interagir, pour répondre aux questions. C'est moi qui suis derrière le compte Instagram, donc tous les DM, je vais y répondre. Et je vous ferai des petits audios, on pourra interagir, tout ça, tchatcher. En tout cas, c'est un truc qui est sûr avec toute cette expérience de me lever à 5h et de gagner du temps à travailler, c'est que je suis trop content parce que j'ai pu vous présenter ce projet et sans ça, ça aurait été impossible. J'avais tellement de choses à faire et ce gain de temps était primordial, vraiment. I guess you're back.
Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. J'ai aucune idée de si je suis bien cadré ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ce soir j'ai complètement craqué. Quand je suis rentré de l'entraînement, je me suis mis à travailler sur une page produit qu'on devait absolument finir avant demain, parce que demain je pars en tournoi d'entraînement à Bordeaux. Donc les 8 heures de bus, elles vont m'être bien. Je suis seul à m'en sortir un peu au niveau du graphisme. Du coup, c'était important que je finisse avant que je parte, parce que j'aurai vraiment pas le temps là-bas. Sachant qu'on va beaucoup jouer et s'entraîner. Ça fait plaisir. Franchement, c'est trop bien, j'avance trop. Et ça me fait gagner beaucoup de temps. Mais bref, là, je vous avoue que... Regardez l'heure. Je vous avoue que j'ai pas trop la foi de parler pendant 1000 ans encore. Du coup, je vais vous dire bonne nuit. Il y a rien d'autre à dire. Allez, une bise. Et voilà, on est le jour 30, c'est terminé, il est à peu près 5h25. Non, c'est pas vrai du tout, il est 22h30, je suis juste complètement labouré avec mon programme. Mais j'ai quand même voulu profiter de ce dernier jour pour vous donner un peu mon ressenti et conclure cette expérience. Me réveiller à 5h, c'était une nécessité, et je suis assez content que ça m'ait poussé à prendre l'initiative de démarrer cette expérience il y a un mois. Et c'est clair et net que j'ai continué à me lever aussitôt, surtout que maintenant l'habitude elle est un peu implémentée, et c'est beaucoup trop bénéfique pour que j'arrête. Même si je vous avoue qu'il y a des matinées où j'ai trop galéré et j'en ai vraiment chié. Et aussi avec mes 2 entraînements par jour, voilà, enfin, c'est difficile mentalement, mais physiquement, mon corps, il me demande de récupérer. Et du coup, dans mon cas, les complications étaient plus physiques que mentales. Mais bon, d'un autre côté, ça fait partie du jeu. Mais je vous avoue que les jours où je pouvais pas faire la sieste, c'était quand même vraiment compliqué. Et d'ailleurs, en parlant de sieste, est-ce que tu connais la plus grosse erreur à ne surtout pas faire ? C'est de mettre son réveil à 15h59 au lieu de 15h00 parce que t'as juste pas assez scrollé, et du coup dormir 1 heure de plus. Mais mon gars, c'est un truc de malade. Quand tu te réveilles, t'as l'impression de sortir d'un coma. Moi, ça m'est arrivé en plus pendant l'expérience. Et je vous jure, mais j'ai mis je pense 4 heures à me réveiller, un truc de malade. Bref, c'était pas du tout ce dont je voulais vous parler, mais s'il y a un truc fou que j'ai pu calculer, c'est le nombre d'heures que j'ai gagné sur un mois. Si je calcule, j'ai gagné 3 heures effectives de travail chaque jour en me levant à 5 heures, ce qui fait sur une semaine 21 heures. Sachant qu'une semaine de travail en France équivaut à 35 heures, sur un mois, j'ai pu travailler presque 3 semaines en plus. Et là, évidemment, je parle de semaines de travail, mais je viens de faire le calcul juste avant, donc à la fin de mon expérience, et je me suis dit, non mais si je savais ça dès le début, je signais direct et puis je me levais dès demain à 5 heures. Enfin, il n'y avait rien besoin de plus pour me convaincre, tu vois. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ces 3 heures de travail, tu vas pas les chercher le soir ? Et tu te lèves normal après à 8 heures, tu peux dormir le matin, donc c'est cool. Et bien tout simplement parce que déjà, le soir, t'as toute une journée de taf derrière toi, donc t'es fatigué et la qualité de travail est pas du tout la même. Le matin, t'es hyper frais, enfin tu viens de te lever, et surtout, c'est du temps que tu prends pour toi. En fait, c'est pour avancer, c'est pour tes projets, c'est pour quelque chose qui te plaît, donc déjà c'est hyper motivant et c'est pour moi les heures les plus inspirantes et productives parce qu'il n'y a personne qui va te distraire. Essaye de travailler de 21h à 23h, à minuit même, ça fera 3 heures comme ça, et ben je peux dire que tu auras tout le temps quelqu'un qui va venir t'appeler, tu auras des messages que tu vas recevoir, tu auras des notifications, etc. Et ça sera vraiment pas pareil. Aussi dans le sens où tu peux prendre une sorte de longueur d'avance dans ta journée, et être beaucoup moins stressé par la suite. Si tout d'un coup t'as de la paperasse à faire, bah voilà, tu prends 1 heure pour le faire. Si t'as envie de prendre 1 heure pour ton bien-être et puis faire de la méditation, bah voilà, tu le fais. Et si ça te fait te sentir mieux, bah tant mieux, c'est le but, tu vois. Et surtout, tu te lèves pour toi. Tu te lèves pour avancer dans tes projets à toi, et tu te lèves pas pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aime tellement ce que je fais à côté, que j'ai eu aucun problème à me lever à 5 heures. Parce que je kiffe, tu vois. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir d'avoir pu vous emmener un peu plus dans mon quotidien que d'habitude et d'avoir pu vous parler aussi de ma marque Iconic Minds après 7 mois de travail avec des hauts et des très bas. Je me réjouis de voir votre réaction et de lancer ce mouvement avec vous. Et c'est en partie grâce à vous que cette marque existe et que mon projet a pris cette forme, donc de vous aider à avancer et à progresser. C'est en lisant vos commentaires, en voyant vos réactions et pensées au fil de nos échanges que ça m'a motivé et montré que je pouvais avoir un réel impact dans ce domaine, donc autant faire les choses bien. Au passage, je voulais vous donner encore quelques conseils si vous vouliez développer ou démarrer un projet, si vous avez par exemple une marque ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment loin d'être facile.
Et s'il y a bien un truc dont je me suis rendu compte en faisant ces 7 mois de travail, c'est que quand tu penses être à la fin de ton projet, bah t'as à peine réalisé le tiers du quart de tout le potentiel que ton projet a. Et c'est pour ça qu'il faut rester hyper persévérant, et des fois c'est des nuits entières à travailler pour rien, enfin pas pour rien, mais pour acquérir seulement des connaissances, donc c'est pas ça qui va te donner un revenu ou quoi que ce soit, tu vois. Et si tu démarres ton projet pour faire des thunes, c'est déjà fini, tu vas travailler des mois, et peut-être que tu feras 0, tout simplement. En fait, il faut vraiment partir dans une optique d'apprentissage. Mais si tu pars avec la mauvaise vision, t'es déjà niqué d'avance. Mais vous savez quoi, là je m'écarte déjà, et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça, du coup je vais faire une vidéo IGTV sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, MathiasMTVN. En tout cas, merci pour tout le soutien, vous comptez beaucoup pour moi. Et pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ce serait cool. Et tu peux activer la petite notif. Comme dans chaque vidéo, à la fin je pose une question qui m'intéresse. Et surtout là, après avoir beaucoup parlé de moi, je me demandais qu'est-ce que vous feriez avec 90 heures en plus chaque mois. Je vous laisse répondre en commentaire et je réponds à tout le monde. À bientôt.